Ça vaut le détour jusqu'à 19h. C'est une nouvelle activité, un nouveau service qui a été créé de toutes pièces par un Orinois il y a une dizaine d'années. Anthony Bruder a créé la première société d'ambulance animalière. Bonsoir Anthony Bruder. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes dans le désordre peut-être, été d'abord pompier et ensuite ambulancier, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Oui. Et très passionné par la cause animale, amoureux des animaux. Alors je disais en résumé que c'est une espèce de mauvaise expérience personnelle avec, je crois dans votre entourage, quelqu'un qui a eu une naissance de chaton qui s'est un peu mal passée et vous n'aviez aucune chance de pouvoir déplacer un vétérinaire pour vous assister dans cet accouchement. C'était vraiment ça le point de départ de l'idée? Oui, alors le point de départ, c'était une convulsion sur l'un de mes animaux de compagnie et bien évidemment, quand on m'a conseillé de le transporter, je l'ai transporté. Oui. Ce qui m'a un petit peu plus perturbé, c'est le fait qu'on me demande de transporter un animal qui est dans un statut d'épilepsie. Forcément, alors que j'étais en train de conduire, il s'est mis à convulser. Là, il y a eu plusieurs incidents. Le premier, je dirais, c'est que les feux rouges se transforment en feux verts, que les stops ont cédé le passage, que l'alimentation en 50 se transforme en 70 et que, pire que ça, moi, étant déjà issu du milieu des ambulances humaines et notamment dans des missions majoritairement SAMU, sous l'appel 15, je savais un minimum quoi faire. Je me suis senti extrêmement frustré de ne rien pouvoir faire en cours de transport, ce qui a dégradé considérablement l'état de santé de mon animal. Arrivé à l'établissement de santé, bien heureusement, il a été sorti, voilà. Bon, le déclic, vraiment, il s'est enclenché dès le moment donné où l'un de mes animaux, quelques mois après, est décédé. Suite, effectivement, vous l'aviez dit, Thierry, par rapport à une mise bas difficile. J'ai essayé de l'approcher, de suivre les conseils du vétérinaire. En Alsace, à ce moment-là, il y a 10 ans, il n'y a pas le moindre service de ce type dans le secteur. Ah oui, alors effectivement, oui, bien joué. Je ne pensais pas forcément rebondir tout de suite là-dessus, mais effectivement, c'est un point qui est extrêmement important. Dès le moment donné où nous, on a eu ce déclic de monter, parce que je ne suis pas le seul, hein, je peux pas, j'ai pas la science infuse. Hein, il a fallu que je m'entoure d'experts juridiques, techniques, de manière parce que la profession n'existait pas. En fait, il n'y avait pas de code, on ne savait pas comment lancer ce système. Mais jusqu'à là, alors je ne sais pas si vous avez cette réponse, peut-être avec l'activité qui s'est lancée ensuite, vous avez eu des retours. Les gens faisaient comment avant? Ils prenaient un taxi qui acceptait de prendre le chien pour aller peut-être juste dans une visite de contrôle chez le vétérinaire, mais en cas d'urgence, il fallait être motorisé, donc ça, on ne pouvait pas faire appel à une autre voiture. Exact. Alors, les préconisations vétérinaires indiquaient que il fallait le prendre le plus rapidement possible dans le véhicule et venir en urgence. Donc, ils suivaient certains conseils de brancardage, de ficelage, voilà. Mais bon, en fin de compte, ça reste des techniques, ça reste un métier. La contention, la manutention, peu de maîtres sont capables de faire ça sur leur animal. Déjà, ils sont sidérés souvent dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, effectivement, il faut au moins l'appui ou le conseil d'un professionnel. Alors, on va revenir vers vous, Anthony Bruder, parce que en 2009, vous lancez cette entreprise qui commence vraiment à fonctionner un an après, parce que il faut créer un cadre légal en schématisant, c'est ça le problème? Exact. Alors attention, il faut bien préciser que tout ça existe depuis des années et des années de manière administratico-légale. Oui. Tout est indiqué. La seule différence, c'est que dans, par exemple, le monde ambulancier humain, tout est réuni en un seul code, le code de santé publique alors le code de santé publique pour ce qui est des actions et le code des transports pour ce qui est l'action du transporteur, mais non les actions sanitaires. Ici, dans le milieu vétérinaire, on a un petit peu la même confusion, sauf que c'est éclaté à travers de nombreux codes, que je vais vous éviter la peine de les entendre. Non, justement, on va essayer de rester assez limpide dans les descriptions, parce que